Et salut les écolos. On va poursuivre notre tour d'horizon des conseils écolos simples et rapides à mettre en place. Cette fois, nous allons voir comment réduire drastiquement nos déchets en utilisant la méthode du compostage. Alors attends, avant de quitter la vidéo, même si tu n'as pas de jardin, tu vas voir qu'il est possible de faire du compost et en plus c'est très simple. Et pour aborder ce sujet, j'ai eu l'aide de Denis Pépin, spécialiste en la matière, détenteur du Grand Prix du concours national des jardins potagers 2007. Du lourd quoi. 573 kg, c'est la quantité de déchets jetés annuellement en moyenne par Français. Et sur ces 573 kg, 13% sont des déchets verts ou organiques, c'est-à-dire des épluchures de fruits et légumes, restes de repas, feuilles, branches, etc. En faisant un calcul scientifique très poussé dont je vous passe les détails, ces 13% représentent 74,5 kg. Et malheureusement, ces déchets verts, lorsqu'ils sont mis dans une poubelle classique, ils finissent leur vie dans des décharges ou incinérés, alors qu'ils pourraient servir d'engrais pour les particuliers ou même pour les agriculteurs. En vrai, la nature, elle est bien faite. Et parmi les nombreux services qu'elle nous rend gratuitement, il y a celui de recycler nos déchets. Bon, les déchets organiques bien évidemment, mais c'est déjà ça. Votre peau de banane, vos épluchures de pommes de terre, la peau de votre filet de saumon, ou même vos coquilles d'œufs peuvent être transformées en une sorte de terre très fertile en peu de temps et à la suite d'un processus bien rodé. De nombreux petits organismes vont s'affairer pour transformer ces déchets. Dans un premier temps, des micro-organismes vont faire pourrir les déchets, puis des organismes plus gros, tels des vers de compost, des acariens, des cloportes ou des mille-pattes, vont venir se mêler au festin. Après un passage dans leur tube digestif, les déchets vont ressortir sous forme d'humus, du caca en gros, qui seront riches en minéraux dont les plantes se serviront pour pousser. Je pense que vous comprenez du coup l'importance de trier ces déchets organiques, et rien de plus simple, même si vous n'avez pas de jardin, on va voir ça tout de suite. Bon alors forcément, si vous avez un jardin, ce sera encore plus utile car vous pourrez utiliser votre compost. Il vous suffit d'utiliser un bac à compost en plastique sans fond, de manière à ce que les déchets organiques touchent le sol. Ainsi les insectes, bactéries et autres champignons pourront faire le travail. Vous pouvez également en fabriquer en bois, ou les acheter, il y en a disponible à la vente, ce sera encore plus écolo. La majorité d'entre vous doivent se dire, oui mais moi j'habite en appartement donc comment je peux faire pour faire du compost ? Si vous habitez en appartement ou que votre maison n'a pas de jardin, vous pouvez quand même trier vos déchets organiques. Rien de plus simple. Il suffit d'acheter un petit bac en plastique avec un couvercle qui fermera le tout, le rendant ainsi étanche. Alors pas trop gros car il faut pouvoir le transporter aisément. Vous pourrez le vider régulièrement soit dans des bacs à compost mis en place par votre ville, certaines villes en installent à côté des parcs. J'ai trouvé une carte interactive qui les recense, bon elle n'est pas forcément exhaustive mais ça peut vous aider. Dernière solution, vous pouvez les jeter dans un espace naturel, pas n'importe où bien évidemment, il faut éviter les lieux trop fréquentés par le public. Sinon, autre solution, le lombricomposteur. Et ça c'est très ingénieux. Dans une boîte fermée, vous jetez vos déchets organiques. Mais à la différence de la méthode dont j'ai parlé juste avant, cette boîte contient des vers. C'est généralement de l'espèce Eisenia qui est un recycleur hors pair. Au bout de quelques semaines, vos déchets seront transformés en une sorte de terre que vous pourrez utiliser pour vos pots de fleurs ou déposer dans la nature. Et alors le gros plus de cette technique, c'est que ça vous fera des animaux de compagnie. Pour finir cette vidéo, je vais casser deux idées reçues assez répandues sur le sujet. Le compost, ça pue. En fait non, s'il est bien fait, il n'aura aucune odeur. Il puera seulement si aucun insecte ne peut venir s'occuper de la décomposition, qu'il n'est pas suffisamment aéré. C'est pourquoi si vous optez pour le tri des déchets organiques en appartement, prenez bien un bac hermétique et videz-le régulièrement. Il ne faut pas mettre d'agrumes dans le compost. Alors c'est totalement faux. Les agrumes peuvent se composter comme n'importe quel autre déchet organique. Vous pouvez même mettre de la viande, du poisson, des laitages, etc. Et c'est sur ces belles paroles que la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça va vous inciter à trier vos déchets organiques si vous ne le faites pas déjà. En tout cas, ce geste simple du quotidien permet de faire un grand bien à l'environnement. Je remercie Denis Pépin pour son aide. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire son livre Compost et Paillis paru aux éditions Terre Vivante. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!